Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux en novembre 2020. Un homme armé d'une machette poussant du pied la tête d'un jeune décapité. Celui-ci s'appelait Toussaint Kofi-Nguessan, il avait 34 ans. Son père a appris sa mort par cette vidéo. Un enfant va courir, vous le poursuivez comme un animal jusqu'à aller le trapper, il crie. Il a crié jusqu'à, vous ne pouvez pas avoir pitié de lui laisser. Vous l'égorgez, enlever sa tête totalement. Ça est toujours dans mon cœur là-bas. 2 ans après, sa famille souhaite une indemnisation financière pour prendre en charge ses 2 enfants et réclame que justice soit faite. 5 personnes ont été arrêtées, mais toujours pas jugées. Quelqu'un qu'on a tué son enfant, s'il n'y a pas eu de procès, c'est que vraiment, on ne sait pas où on va là. Il faut qu'il y ait la vérité, que la vérité sorte. Qu'on nous dit effectivement, voilà ceux-là qui ont tué votre enfant. Et ils ont été emprisonnés. Entre août et novembre 2020, la ville de Daoukro a été le théâtre de violents affrontements entre les communautés baoulé et malinké, faisant une dizaine de morts, près de 200 blessés. Depuis, le calme est revenu. Festivals, matchs de football, rencontres, autant d'initiatives pour tenter de réconcilier les communautés. Les gens ont tendance à dire que ça va, mais ça ne va pas. Moi, je le dis toujours, les gens ont toujours des rancunes. C'est le moment de sensibiliser. N'attendons pas au moment opportun, pendant les élections ou bien soit après les élections, pour faire une sensibilisation. C'est le moment. Car la méfiance et les préjugés persistent entre baoulé, que l'on dit partisan de l'ancien président Henri Konan Bédié, et malinké, aussi appelé Djoula, associé à des militants de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Chacun a peur de l'autre. S'il y a une cérémonie chez les baoulés, avant ils invitaient les Djoula. Mais ils disent, si on invite les Djoula, ils vont venir faire parade. Qui va faire la première part? Puisque le côté dit il y a raison, le côté dit il y a raison. Donc chacun gonflé et assis sans faire premier pas. C'est pour ça depuis 2020, tout le monde a assis, on se regarde. Dans la cour familiale, Bakary Ballo demande à ses enfants de rester loin des provocations. Son 2e fils, Aboudraman, a été tué à l'âge de 14 ans dans les heures de 2020. La police n'est jamais venue le voir, mais pour lui, il faut avancer. Il va accuser qui? Il ne va pas accuser quelqu'un. En tout cas, chez nous, il n'y a rien. Nous, on ne pense pas à faire quelque chose. Non. Nous, on est là. On est obligé de condamner, vivre ensemble. Ranculer n'est pas bon. Daoukro essaye depuis 2 ans de retrouver sa cohésion sociale, alors que les prochaines élections, locales en 2023 et présidentielles en 2025, risquent à nouveau de raviver les tensions.